Le Cameroun peut-il remporter la Coupe d'Afrique 2025? Les Lions indomptables, naturels favoris de la plus grande compétition africaine de football, n'est pas favori cette année. Oui, en cause. À 2 semaines de la compétition, le président de la Fédération camerounaise de football Africa Foot, M. Samuel Eto'o, nouvellement élu pour un deuxième mandat, décide alors de limoger le coach Marc Brice et nomme un nouveau coach méconnu de tout le public camerounais. Dans les rues de Yaoundé, Bafoussam, Douala, Baminda, Boya, on se demande, mais qu'allons-nous faire au Maroc? Car cette équipe nationale n'a plus d'armes. Même si les Marc Brice, on ne reconnaissait plus les Lions indomptables. Alors, à 2 semaines de la compétition, on reçoit encore ce coup de tonnerre. Les Lions, c'est vraiment fini. Les adversaires se réjouissent. On dit bon, le Cameroun, outside de cette année, c'est bon. Certains prédisaient même que le Cameroun n'allait pas traverser le premier tour. Et d'autres disaient même que le Cameroun serait complètement humilié. Et que si le Cameroun fait trop dans cette compétition, le Cameroun va remporter un seul point face au Mozambique. Alors, le premier match arrive. Cameroun-Gabon. Le Cameroun maîtrise le Gabon pendant les 30 premières minutes. Asphyxie le Gabon. Ce qui oblige le coach gabonais de faire entrer Aubameyang, qui n'était pas programmé pour ce match car il était blessé. L'entrée d'Aubameyang a un peu changé les choses. Les Camerounais ont reculé, mais ont sorti un très beau football. Après ce match, les gens ont commencé à se demander, mais ce Cameroun, n'est-il pas un piège? Est-ce qu'ils vont réitérer l'espoir de 2017? Ça, personne ne pouvait exclure cette idée. Alors, et puis, on s'est dit, beaucoup de personnes se sont trouvées une excuse. Car c'était le Gabon, de toutes les façons, le Gabon, c'est pas une grande équipe de football. Nous allons les tester face à la Côte d'Ivoire. Alors, match Cameroun-Côte d'Ivoire, les Camerounais proposent un football de malade. Le Cameroun contrôle tout le milieu de terrain. Baliba, Danina Masso, Arthur Abom, asphyxie les joueurs expérimentés comme Franck Kessié, Seko Fofana, Sangaré et ses problèmes. Alors l'Afrique commence à réfléchir. Ce Cameroun est dangereux. Troisième match, Cameroun-Mozambique. Les Lions, dans ce match, ce qui fait la particularité de cette équipe, c'est la capacité à vite revenir au score. Nous avons vu face à la Côte d'Ivoire, après le but ivoirien, 5 minutes après, les Lions ont égalisé. Face au Mozambique, c'était la même chose. 5 minutes après l'ouverture, les Lions ont égalisé. Ce qui signifie que cette équipe a cette capacité de pouvoir vite mettre la pression et vite revenir au score. Sans compter son coach. Son coach, que d'ailleurs, ses choix tactiques sont les meilleurs. Parce qu'en Afrique, généralement en Coupe d'Afrique, les grandes nations surclassent toujours les adversaires en seconde période. Car en première période, c'est toujours difficile de jouer les nations africaines. Mais David Pago, ses meilleures périodes, c'est toujours à la première mi-temps. Car dès la première mi-temps, ces joueurs arrivent toujours à se retrouver. En première mi-temps. Sa tactique est toujours bien appliquée et puis les joueurs arrivent à se retrouver en première mi-temps. Alors, n'oublions pas que le Cameroun est arrivé comme ça en 2017 avec ces mêmes problèmes. Jusqu'à ils ont remporté la coupe. À la seule différence que cette année, ils ont encore même des joueurs pros. Notamment les Brian Bemou, Carlos Baleba qui jouent dans les grands championnats. Et pourtant en 2017, il n'y avait aucun joueur pro. Alors, ce Cameroun va-t-il vraiment remporter la Coupe d'Afrique 2017? Bon, là, nous n'emballons pas trop. La concurrence est rude. Le Maroc, pays organisateur, une très belle équipe. Ils ont le ballon d'or africain de l'année. Ils ont un très beau football et puis les supporters. Le Maroc reste le favori pour moi. Après le Maroc, nous avons l'Algérie. Très bonne équipe, beau football. Le bon coach russe. Et puis, ils sont aussi à domicile parce que Algérie, Maroc, pour moi, c'est la même chose. C'est l'Afrique du Nord. Pour moi, c'est le même climat. Sans oublier l'Égypte aussi. Habituée de cette compétition, c'est l'une des équipes que cette compétition a beaucoup plus souri.
l'Égypte avec 7 trophées. L'Égypte est favori selon moi. Sans compter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a une très bonne équipe, qui a prouvé qu'elle pouvait revenir sur tous les matchs face au Gabon, où ils sont revenus après un score de 2-0. Ils ont pu revenir au score et puis gagner ce match. Alors la Côte d'Ivoire est toujours un grand favori. Sans oublier les Super Eagles des African Giants, le Nigeria amené par Victor Osimhen, qui est toujours décisif. Alors, le Cameroun réussirait-il à passer tout ce cap? Parce que jusqu'ici déjà, je n'ai pas parlé du Sénégal. Je n'ai pas parlé de la RDC Congo, de Patrice Baumel. En tout cas, laissez vos avis en commentaire. La CAN se poursuit. Nous verrons la suite. Abonnez-vous, commentez, partagez. Faisons grandir notre chaîne Football Fever pour décrypter le football africain. On se retrouve demain pour une autre édition, un autre décryptage. Nous allons choisir une autre équipe africaine. Alors nous allons parler de cette équipe. D'ici là, portez-vous bien. On est ensemble.